vous raconter l'histoire. Il y avait un jeune homme encore, quand on était dans les tonnes, un petit Italien qui avait des problèmes avec son père. Je l'ai exhorté parce que moi j'aime que les enfants, qu'ils soient soumis aux parents. J'ai exhorté de retourner à l'accord avec son père. Et puis j'ai dit je devais prier pour lui dans les départements où il travaille. Il avait un gros chien de garde comme ça, là, je ne sais pas quel genre de chien. Le berger allemand, là, gardien là, qui peut t'arracher la main. Et puis les jours, j'étais rempli quand je commence à j'entends en souriant. Quand j'entends en souriant, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés. Ah, mais je vois, Jérémie commence à sourire tout le temps. Je dis, oh Jérémie, là, tu arrives là. Amen. Alors depuis une semaine, tu es en train de sourire. Là, tu commences à rire, toi, il y a beaucoup de choses. Déjà, tu regardes, ils disent que tu es fou. Mais quand tu agis, oh, il n'est pas fou. Alléluia. Les jeunes italiens, j'ai bien dit, mais je vais prier, dit, mais mon chien là, il est en faible avec ton chien. J'ai prié, on appelle ça le orgue de Staline. Quand tu pries en langue, c'est fort. L'orgue de Staline est sorti. J'ai prié pour les jeunes italiens dans les magasins. Les chiens, bergers, la tête, il est allé se cacher en bas. Et puis les gens nous disent, mais c'est pas possible. Quand je lui dis de pardonner ton père, que Dieu dit que tu pardonnes, mais tu dois pardonner ça, voilà, c'est la puissance de Dieu qui t'attend. Vous voyez un peu? Ah, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça lève la peur. Parce que si je viens prier pour vous que j'ai peur, il n'y a aucun démon qui va partir. Aucune maladie ne va partir. Alléluia. C'est la foi de Jésus-Christ arrive dans ton cœur. On appelle le don de la foi au Père quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je prends rapidement parce que je voudrais qu'on termine à temps. Et de baptiser le Saint-Esprit, autre avantage, te permettra de traverser les épreuves victorieusement. Qui ouvre ma tête et ma cour et de bord. En face de qui? De mes ennemis. Voilà. Amen. Amen. Quand l'huile est sous ta tête, là tu es rempli, n'est-ce pas? Amen. Donc une chose ne peut t'arrêter. Ils peuvent venir, ils peuvent comploter, ils peuvent faire des complots. Mais non, les secrets, laisse-toi remplir du Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète Isaïe dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Je suis quand on louait là, les démons étaient en difficulté. Alléluia. Ils étaient quoi? En difficulté. Amen. J'ai dit, même mettre les diables en difficulté, remplis-toi du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a une de mes filles, quand elle est remplie là, oh là 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 là. Des fois, je suis allé faire de prier avec eux chez elle. Amen. Alors, quand elle est remplie là, alors j'ai dit, mais garde ça jusqu'au même pendant Isabelle. S'il te plaît, même Isabelle, tu verras que toutes les difficultés vont disparaître. Mais finalement là, il devient encore, oui, le mari fait quelque chose et s'énerve encore. C'est du Sion, il suit ça. Alléluia. Amen. Amen. Les difficultés, c'est-à-dire que les disciples étaient maltraités. On les frappait. Amen. Vous connaissez ce que j'ai vu, Actes chapitre 16, Paul et Silas, on les a arrêtés, on les a mis dans la prison. La prison, ils commençaient à faire quoi? À chanter et louer Dieu. Grâce à qui? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et tout à coup, il y a eu un tremblement, les chaînes sont tombées. Alléluia. Donc, les difficultés, tu vas les traverser. Ils vont être là, tu vas les traverser, tu vas les finir. Avec joie de foi. Je vais revenir sur l'enseignement sur l'épreuve, c'est quoi? 11 heures d'enseignement qui est sur le site. Alléluia. Amen. Amen. Alors, allons dans Acte 8, c'est un exemple que je ne vous ai jamais donné. Alléluia. Oh, gloire à toi, que ton nom soit béni et sois exalté. Être de Dieu, la joie est là. Être de Dieu, la joie est là. La joie est là. Oh, Marana Koshimaraka. Alléluia. Acte chapitre 2 parle de la persécution à Jérusalem. Il dit ce soir, une grande, verset 1, persécution à l'église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, s'est dispersés dans la contrée de Judée et de la Samarie. Alléluia. C'est comme ça que les Philippes sont allés à Samarie et puis ils prêchaient Christ. Alléluia. Et puis l'évangile est arrivé aux gens de Samarie. Amen. Au verset 14, les apôtres étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Amen. Ceux qui sont arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas encore
descendu sur aucun d'eux. Ils n'avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Amen. La Samarie avait le Christ, mais les gens n'étaient pas baptisés encore le Saint-Esprit. Mais pourquoi l'église de Jérusalem a envoyé, pas les moines des apôtres, Pierre et Jean pour aller imposer les mains si ce n'était pas important? Amen. Ils avaient reçu Jésus-Christ. Ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean sont venus. Ils ont imposé les mains. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pour que, parce que, vous voyez, le titre du chapitre, c'était la persécution. Qu'ils puissent traverser la persécution avec joie. Alléluia. Vous savez que l'Empire romain, Hérode était en train de crucifier, de brûler les chrétiens, mais une chose les dérangeait quand on brûlait les chrétiens. Qui a déjà été à Rome? Moi j'étais. Vous allez à Rome, quand vous allez à la gare centrale, vous voyez la Reine est juste en face là. Vous allez voir ça. Amen, la gare centrale de Rome. Et c'est cette arène là qu'on a gardée jusqu'aujourd'hui là, où les chrétiens étaient persécutés, martyrisés. Les Italiens l'utilisent. Moi, ça devait être un lieu de prière pour moi si j'étais italien. Alléluia. Amen. À cet endroit-là, ces gens arrivaient, nos frères chrétiens qui arrivaient, nos soeurs chrétiens, ils louaient les louanges. On les brûlait, ils avaient la joie. Et puis, Néron devenait encore plus fou encore. Cette joie-là, c'est la joie du Saint-Esprit. Tu ne peux pas la comprendre par la chair. Tu vas voir un mort, mais moi là, je devais mourir là. Mais pourquoi je suis joyeux? Moi là, j'étais fini là, toute ma vie a été totalement bloquée. Mais pourquoi je viens? Comment je suis encore? Comment je peux être joyeux? Tu ne peux pas expliquer cette joie-là. C'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. La joie du Saint-Esprit. Amen. Les gens de Samarie, à cause de la persécution, Pierre et Jean sont arrivés. On a imposé les mains. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous avez un exemple que je vous ai donné dans Acte 19. Et quand je parlais d'ignorer la promesse, vous savez que même des temps de Jésus, dans Acte 19, dans Acte 19, verset 1, je reviens rapidement en arrière. Alléluia. Acte 19, et puis je vais clôturer rapidement. Acte 19, alléluia. Verset 6, c'est dans la vie d'Éphèse là. Alléluia. Je vais juste vous montrer comment c'est important que les apôtres insistaient que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et il y a quelques disciples avec lui. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu qui est un Saint-Esprit. Ça, c'est les musulmans qui me posent souvent cette question-là quand je les amène à Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et puis, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, des baptêmes de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé le baptême de repentance. Amen. Mais disant au peuple de croire en celui qui devait venir en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces gens l'ont reçu comme des baptêmes. Deux. Celui des gens de la repentance et celui de l'identification au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur lui imposait les mains, ils reçurent le Saint-Esprit sur eux, et il parlait en langue et il est prophétisé. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés, c'est vous tous là, Dieu veut que vous soyez remplis de Saint-Esprit. Voyez un peu. Parce que la tribulation, l'église là de Jésus n'a pas grandi comme les fast-food disent là. C'était la persécution. L'église a rendu de Jérusalem jusqu'à l'Empire romain dans la persécution. Jusqu'à ce que les persécuteurs ont cru. A commencer par Paul qui était persécuteur, qui est devenu apôtre. Et puis l'empereur romain a cru aussi et la chrétienté a gagné. C'est pour vous dire que ceux qui vous persécutent en Jésus-Christ, demain auront besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Là, je suis content. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Alors, il faut aimer ça. Des fois, vous cherchez des chemins courts là. Amen. Je vais seulement être guéri. Je vais seulement avoir mon mari. Commencez par celui qui donne tous les Saint-Esprit. Tu verras, le reste va suivre tranquillement. Amen.
Les gens qui viennent pour te tromper là, ils ne vont plus te tromper. Tu les verras avant qu'ils viennent. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est là que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Nous comprenons que c'est très important pour les épreuves chrétiennes d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, on devient aussi un canal de la manifestation spirituelle de Dieu. Ça veut dire quoi? Les dons vont tomber sur vous. Vous êtes utile pour les autres. Amen. Amen. Vous pouvez prier pour moi, les grandes choses m'arrivent. Les dons vont tomber pour vous. Beaucoup de dons vont vous arriver là. Vous pouvez m'avertir d'un danger qui m'arrive parce que vous avez sur le don de prophétie et je suis échappé, j'échappe de la mort. Amen. Les dons. Quand il vient vous remplir, il vient avec les dons. Amen. Vous n'avez pas la langue, vous avez le don de la sagesse, le don de la parole de connaissance. Quand j'ai pris beaucoup, c'est ce qui se manifeste. Amen. Et les dons des miracles, les dons de guérison. Amen. Amen. Les dons de la foi pour opérer des miracles. Amen. Tout cela arrive par tous les 9 dons comme on le classifie. Amen. Et les opérations qu'il fait vont arriver. Alléluia. Il ne faut pas toujours dire, moi je ne veux pas m'attendre seulement à lui là. Toi aussi Dieu va faire quelque chose de grand. Amen. J'ai toujours dit que on ne me rencontre pas pour que ça que la vie change. Quand tu me rencontres, soit tu vas reculer très loin, soit tu vas avancer très loin. Ah, je suis sûr de ça. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. Alléluia. Amen. Amen. Ah, gloire à Jésus-Christ. Amen. Celui qui remplit le Saint-Esprit aura beaucoup d'amour et de révélation de la parole de Dieu. Il y en a pour vous qui ont des difficultés à aimer la parole de Dieu. Qui a lu la Bible hier? Tout le monde a lu la Bible hier. Ne montez pas les doigts dans votre cœur. Alors, si vous n'avez pas lu la Bible hier, il y a un problème. Voyez un peu. Qui a mangé hier? Tout le monde a mangé. Si vous avez mangé la semoule, vous avez mangé spaghetti, vous avez mangé le combo, tout ce que vous voulez là. Amen. Mais votre esprit doit manger aussi. Mais le problème est que vous n'avez pas soif de ça. Et celui qui vient créer la soif de la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint, c'est quoi j'ai dit Saint? Celui qui est rempli du vrai esprit, du faux esprit. Celui qui est rempli du Saint, je vais prendre sa Bible, je prends sa Bible, je regarde, tu vois les gens, la Bible n'est rien à souligner. Quand ta Bible n'est rien à souligner dedans, je te mets sur la balance du discernement automatiquement. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui prophétique, qui dit des choses, mais la Bible ne lit pas. L'Esprit de Dieu va te connecter à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va créer en toi la soif de lire et de méditer la parole de Dieu. Tout le temps. Parce que tu vas voir les choses dont tu auras besoin d'explication venant toujours de la parole de Dieu. Les visions que tu vas avoir, amen, viendront toujours de la connaissance de la parole de Dieu, de la soif de la parole de Dieu. Quand il est rempli, il te poussera toujours à manger. Alléluia. Donc c'est un grand bénéfice. Amen. Parce que les chrétiens qui n'ont pas le désir de lire la parole de Dieu ont une vie chrétienne malheureuse. Alléluia. Amen. Amen. C'est un grand bénéfice, mes bien-aimés. Alléluia. Aujourd'hui, il y a pourquoi beaucoup de faux prophètes prospèrent? Parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils veulent leur dire des choses et puis ils ne vérifient pas. Je vous ai toujours dit, quand vous écoutez, allez écouter mes enseignements, allez vérifier ça dans la Bible. Appelez-moi, posez-moi des questions. Alléluia. Amen. Vous devez lire la Bible. Alléluia. Nous devons lire la Bible. Parce que c'est ça la vérité que Dieu nous a donnée. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on a ouvert au monde spirituel quand on a rempli Saint-Esprit. Tu commences à voir des visions. Tu commences à voir des rêves qui signifient quelque chose. Dieu commence à te parler dans des rêves. Dieu commence à te parler dans des visions. Amen. Dieu commence à parler par dans ta bouche. Amen. Tu es dans un autre monde maintenant. Dans un monde spirituel. Le monde spirituel est de Dieu.